Voilà, donc là qu'est-ce qu'on fait pour que l'eau soit bien drainée et qu'on ait... Bon, déjà avec les pots, à savoir, il faudra arroser assez souvent. Donc ce qu'on fait... Ah mince, ah oui, il y avait de l'eau, bon c'est pas grave. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on va récupérer les petites billes d'argile qu'on avait mis au fond de la bouteille pour les mettre au fond du petit pot. Comme ça, l'eau, comment dire, eh ben, enfin, on aura un petit peu moins besoin d'arroser et en même temps... ça va faire un bon drainage, quoi. Voilà, donc on récupère, on met dans le fond du pot. Voilà, alors le mieux c'est récupérer les billes d'argile sans la terre, évidemment. Mais bon, comme on peut, hein. Donc voilà, alors, bon, les plus grosses, on mettra dans des plus gros pots, hein. On adapte en fonction du pot. Voilà. Et là, donc, vous voyez, il y a quelques petits trous. On met une petite bille d'argile par trou, hein. C'est pas obligé de mettre tout, enfin, sur toute la surface du fond, quoi. Enfin, voilà. Alors, attendez. Hop, est-ce qu'on voit là? Voilà, enfin on met en gros une bille d'argile par trou dans le fond du pot, quoi. Ça suffit, hein. On aurait pu mettre des petits cailloux aussi, hein. D'ailleurs, si vous n'avez pas de bille d'argile, enfin si vous ne faites pas les semis en bouteille et que vous n'avez pas de bille d'argile, vous mettez des petits cailloux dans les trous au fond du pot et voilà. Et ça suffit, hein, il n'y a pas de problème. Donc voilà, alors une fois qu'on a mis ces petites billes d'argile ou ces petits cailloux au fond, au niveau des trous, eh bien on met un petit peu de terre. On peut récupérer évidemment la même terre, hein, évidemment. Ça, je sais pas ce que c'est, bon, c'est pas grave. Voilà. Hop. Hop. On prend un petit peu de terreau. Voilà. Ça c'est plus facile parce qu'il est plus meuble comme il est sec. Voilà. Et on fait un petit trou. Sinon on aurait pu aussi mettre la plante et après mettre la terre tout autour, hein. Il y a plusieurs possibilités. Le but étant de ne pas abîmer les racines évidemment ou la jeune pousse. Alors donc le truc très important, si c'est racine à nu et que vous ne pouvez pas la tenir par la petite motte, il faut tenir au niveau des feuilles. Alors dans ces cas-là, vous vous lavez les mains pour ne pas abîmer avec la terre mouillée les feuilles, hein. Voilà, là c'est plus facile parce que évidemment on peut tenir la motte. Et surtout jamais tenir la tige, sinon vous pouvez la casser. Donc ça c'est pas une bonne idée, hein. Alors après, voilà. Donc là, hop. Ensuite délicatement, on met la terre autour de la petite pousse, tout simplement. Voilà. Hop. N'hésite pas à en mettre beaucoup. Et après, on tasse toujours, évidemment. Alors là, j'aurais pu mettre la terre jusqu'ici. Le problème, c'est que le pot n'est pas assez grand. Donc bon, c'est pas très grave si on met pas la terre jusque là. Ça aurait été mieux, mais bon, ça va. Ça va. C'est pas trop gênant parce que le poivron, contrairement à la tomate ou au basilic, ne fait pas de racines le long de la tige. Donc c'est moins gênant, si vous voulez. Si là, il file plus, il continue à grandir comme ça, il file plus, c'est-à-dire que la tige ne grandit plus, ça va, c'est correct. Après, si vous voyez que la tige continue à trop grandir, au pire, vous repiquerez dans un pot plus grand. Parce que là, on est quand même le 3 mars, il sera au jardin à partir de la mi-mai à peu près, après les Saintes Glaces. Donc bon, il a le temps de grandir encore, hein, donc à voir. À voir. Mais là, c'est correct, c'est correct. Voilà. Parce que le problème, c'est que j'ai pas assez de grands pots pour tout le monde. Alors, voilà, on fait comme on peut, hein. Et voilà, les amis. Donc, normalement, vous avez compris comment repiquer un petit poivron. Voilà. À bientôt pour des nouvelles petites vidéos. Merci. Bye.